Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de l'œil des enseignants TV, merci encore une fois de plus de nous être fidèles parce que nous vous aimons beaucoup et nous préférons. Nous avons cette charge, cette lourde charge de vous donner des informations fiables, des informations de qualité. Vous le savez, c'est un secret des polichinelles. L'année 2023, c'est une année électorale en République démocratique du Congo. Après l'installation du bureau de la centrale électorale, de la CENI, chapeauté par M. Denis Kadima, bien que ça a créé un tollé au niveau de la presse et des composantes même, ceux qui lisent les membres de la CENI, mais enfin, le bureau est là. Et 2023, constitutionnellement, c'est une année électorale. Déjà, les choses bougent. Le bureau Kadima a déjà lancé, je peux dire, la grande première opération du processus électoral, c'est l'enregistrement et l'enrôlement des électeurs. Cette opération a été lancée d'abord, comme dit les jargons électoraux, dans la première zone opérationnelle, c'est-à-dire dans 10 provinces. Et Kinshasa fait partie de ces 10 provinces. Et vous savez, les délais qu'on avait accordés depuis le 24 décembre de cette opération, c'était d'1 mois. Mais après 1 mois, la CENI s'est rendue compte des irrégularités enregistrées. Elle a ajouté 25 jours à tout Congolais en âge de s'enrôler, de se faire enrôler, de remplir ses devoirs civiques. Alors nous, en tant que l'œil des enseignants TV qui suit de près l'actualité dans sa diversité, on a dit c'est un moment fort, c'est les trains qui décollent déjà, alors nous devons mettre au parfum nos téléspectateurs. Voilà pourquoi nous avons pris le temps d'observer cette opération. Et comme vous le savez, Kinshasa, la capitale, a 4 circonscriptions électorales. Nous avons la circonscription électorale de Tchangou, nous avons la circonscription électorale de Mont-Amba, nous avons la circonscription électorale de la Lukunga, nous avons également la circonscription électorale de la Funa. Alors, c'est vrai que on n'était pas partout, mais du moins nous avons observé cette opération d'enrôlement des électeurs dans plus ou moins 3 circonscriptions électorales. Nous allons justement vous faire vivre, parce que nous avons opté de prendre des opérations d'enrôlement beaucoup plus des leaders d'opinion, dans l'optique de vous faire vivre comment est-ce que cette opération a déjà démarré à Kinshasa. Le premier élément, nous allons justement vous faire vivre cette opération d'enrôlement d'un candidat qui va justement se présenter à l'élection de 2023 au niveau des élections législatives, c'est-à-dire au niveau de la députation nationale. Lui, c'est M. Gustave, qui s'est enrôlé avec, bien sûr, sa base, comme vous connaissez le leader d'opinion congolais, quand il s'agit de pareilles
événements, souvent c'est fait ou se font accompagner de leurs fidèles, qu'on appelle affectueusement ici base. Il s'est fait enrôler. Nous sommes là au centre kimbanguiste vers Matadi Kibala, où les candidats s'est enrôlé. Alors je vous laisse justement suivre et vous faire vivre cet événement. On va se retrouver justement après pour changer la circonscription électorale. De se préparer en conséquence pour que ces élections vraiment se passent dans de bonnes conditions et surtout au niveau législatif, là où on a opté, parce qu'on a opté pour les élections législatives au niveau de la circonscription électorale de la Lukunga, c'est là où nous allons mener notre bataille. Et aussi nous allons en profiter pour sensibiliser la population de la Lukunga pour s'enrôler massivement parce qu'il ne nous reste que quelques jours. Nous sommes ici en pleine, donc on a eu une faveur au niveau de la CENI, il nous a donné une prolongation de 25 jours. Merci, coup de chapeau aux autorités de la CENI. Alors j'invite toute la population de la Lukunga de venir massivement s'enrôler parce qu'on peut appeler électeur que c'est celui qui a une carte électeur. Donc lorsque vous n'avez pas une carte électeur, on ne peut pas vous appeler électeur. Alors nous devons travailler ensemble pour qu'on puisse donner un mandat, un deuxième mandat au chef d'État, puisque moi je ne suis pas de l'opposition, je suis de la majorité, je suis du pouvoir. Alors, nous sommes en train de préparer. Nous sommes en train de préparer, nous, à l'UDPS, nous sommes en train de préparer arrache-pied pour qu'on puisse donner un deuxième mandat au chef de l'État et surtout lui donner une majorité écrasante au niveau du Parlement. Donc voilà un peu ce que je voulais dire.
Anambokoye, Bopona Kikonanye, Yabisolo Kure Ketumbe, Yopona Kikonanyo Keye, Yanapone Papoyo Ketumbe, Wanalo Kure Keye, Motema Yabane Keye, Wanatate, Papa Yewane Ketumbe, Wanalo Kure, Yabiso Yewane, Yabiso Yewane, Yabiso Yewane, Yabiso Yewane, Yabiso Yewane, Honorable Otsari Bonyamalo Koneye, Wana Mboke Bonyamalo Koneye, Wana Mboke Kerima Yoleye, Honorable Lokule Kejonja no Taketumbo, Kerima Fati Woka Bonyamalo Koneye, Esunga Kesunga Mwana Mboka Esunga tate Kesunga Mwana Mboka Kesunga tato Kesunga Mwana Mboka Fati woke kesunga mwana mboka o. Fati woke kesunga mwana mboke. Wana tosana kati ya mabele ya Matadi Mayo. En tout cas, eloko mo kutu na golobesa te. Toza kobunda penza mingi na likambo etali. President na biso Fati Beton. Balobi yende yambaloyo bana mboka. Motatika koko sabino te. Motako sabino te na problème ya Fati Beton. En tout cas honorable Lokula abengi sibiso toza na kati ya Matadi Mayo. To uti na ye depuis na ba Congo. Si to ye na kati ya mboko yo alobi na kotika te. Esengeli na kende kotia pe papa nanga Fati Poua. En tout cas yambaloyo Fati Beton. Yo siko vandi na mama Denise. Na yebite soki yo kosunga papa Lokula te na yebite papa. Sunga ye, kutana na mwana na ye, sima ye na loboko, azosala mosala oyo ezosenga po na lokumu na yo. Papa na biso Fati, tala bata model oyo, asungi ba mama ebele, azopesa babase po na bateka ba mapa, azosunga bango na ba mwa ba fond na bango po ateka matembele. Azakutu na mosala te. Yekutu honorable Lokula depuis obandaki bokonzi na yo asali na yekutu te mekaka na beforo na ye moko mwa muke kozwa nde yango zomone te azosala po na lokumu na yo bongo bato ya boye Après Lukunga ou Funa, nous allons maintenant nous rendre dans la circonscription électorale de Moamba. Moamba, ici, nous allons vous faire vivre justement l'enrôlement du professeur Omer Koutoumi Sakiota, qui est un ministre honoraire de l'Éducation nationale, qui s'est fait enrôler. Nous sommes au complexe scolaire Moamba de l'intendance. Nous allons suivre cet élément. Et puis, je sais que nous sommes des communes encore vers la réalisation de l'ingénieur Jonas Kungi, le maestro. Justement après cet élément, nous allons aller du côté de la circonscription électorale de la Tchamo pour boucler justement notre première analyse sur le déroulement des opérations d'enrôlement des électeurs dans la première zone opérationnelle.
C'est bon.
Tous ceux que vous voyez de l'autre côté, partout là-bas, ils nous ont accompagnés pour accomplir ce devoir civique. De la même façon que nous les avons encouragés à se ranger derrière les FARDC. C'est quand même un peu laborieux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens et peu de machines. Mais il y a un engouement de la population qui est venue accomplir le devoir. De ce point de vue-là, c'est une très bonne chose. La population suit les mots d'ordre. Bon, ce sont des cas qu'on a déjà eus dans l'histoire. Je ne crois pas qu'il y aura marche arrière. Autant que chacun puisse accomplir son devoir et nous irons aux élections. Les militantes et militants du PNRD sont mécontents du fait que la ville, le gouverneur de la ville n'a pas autorisé notre meeting. Ils sont mécontents. Si vous voyez qu'ils manifestent, c'est essentiellement pour ça. Nous n'avons pas voulu aller dans le bras de fer, mais cette attitude-là n'a pas été électoralement correcte. Nous continuons à faire ces démarches pour que notre meeting ait lieu. Nous allons remplir des stades d'ici. La preuve est là que nous pouvons mobiliser tout le monde derrière le chef de l'État. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Là, vous avez vu, vous avez suivi l'enrôlement de ces leaders d'opinion qui, par moments, ces militants ont même dénoncé ce que nous avons aussi souvent ici l'habitude de dénoncer, c'est-à-dire le gouverneur. Je ne sais pas moi s'il était au courant ou pas, au moins à entendre le professeur, toutes les correspondances lui étaient parvenues pour un meeting populaire, disons dans son fief. Malheureusement, ça n'a pas été accordé. Pourtant, nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation. Il suffit d'informer. Et voilà un peu les réalités que nous sommes souvent en train de dénoncer parce que ça ne reflète pas l'image d'une nation qui se dit d'une nation dite démocratique. La République démocratique du Congo. Voilà des choses à bannir, voilà des comportements que nous devons dénoncer. Alors, mesdames et messieurs, nous allons justement boucler la boucle avec cette opération d'enrôlement. Ici, nous sommes maintenant dans la circonscription électorale de Tcham, où un député national, lui, il est député national en fonction. Honorable Dieudonné Mbakata, honorable plutôt Freddy Mbakata, voilà, il est de l'Union sacrée. Il faut rappeler que le premier constat qu'on a fait, c'était avec les candidats membres de l'Union sacrée. Le deuxième constat viendra avec les membres de l'opposition parce qu'à l'aide des enseignants télévision, c'est le deux sons de cloche. Nous allons prendre justement ce reportage où le député national Freddy Mbakata est allé se faire enrôler avec également sa base. Là, c'est à Tchangou, précisément au collège Maman Aboboto. Nous sommes à l'entrée BKTF. On suit, on se retrouve justement après.
Je suis patriote, je suis venu avec toute ma famille pour l'enrôlement. Tout s'est bien passé. Ça s'est très bien passé sans problème. Un mot pour la population de la ville province de Kinshasa. Nazali kobenga ba population na biso nyonso to ya Tchango, spécialement o ya Masina. Bano boyemba kanga papa Mbakata, boyebi ngai ke naza papa Mobokoli. Boya bino nyonso to kosala enrôlement. Po soko sala enrôlement te o voter te. Pe soko voter te o poni ba konja mboka na yote. Lobi kolela te. Ba konji bazo sala nini ba konji botala biso. Yo votaki bango te pona nini ozo benga bango ba ya kosala so. Donc boya bino nyonso to boya enrôlement ezoleka malamu. Problème ezate o moninga imoko na koti na famille nanga na bato ebele nyonso to balandinga en très peu de temps to silise makambo nyonso to. Voilà, nous sommes arrivés, mesdames et messieurs, chers abonnés de l'Aide des Enseignants TV, à la fin de cette analyse électorale de la première zone électorale de Lens, plutôt d'enrôlement des électeurs, ici à Kinshasa. Nous allons justement étendre cette opération dans d'autres provinces, allais-je dire. Vous avez vu. Là, comme je l'ai dit tantôt, c'était le constat des candidats membres de l'Union sacrée. Donc ces trois éléments, vous allez justement retenir avec moi. Les candidats ont dit que les opérations se déroulent à 70% dans le bon. Hormis quelques irrégularités. Mais c'est presque dans les bons. Alors, au numéro prochain, nous allons justement vous faire voir les réalités aussi de l'opposition, des candidats de l'opposition. Est-ce qu'ils se sont fait enrôler? L'opération, pour la plupart des cas, se déroule positivement. Quels sont leurs déshydratats? Parce que c'est ça notre rôle. L'Aide des Enseignants TV prend toujours les sons des cloches. Et quant à moi, je vous remercie de nous être toujours fidèles, ensemble avec l'initiateur de cette grande chaîne sur YouTube. Merci pour la confiance et pour l'année 2023, nous allons toujours vous surprendre avec de belles choses, avec de belles images, mais également avec des informations fiables. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant
ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du